Aujourd'hui, on va vous parler d'un mammifère très particulier. Il n'a pas de dents Il est à peu près haut comme ça. et long comme ça. Mais il ne se nourrit que d'insectes petits comme ça. Quand on tire notre langue au maximum, on n'atteint même pas le bout de notre nez. La langue de ce mammifère, elle, est aussi longue que sa tête tout entière. De quel animal peut-il bien s'agir? Je vous présente Ilse, le fourmilier du zoo de Schönbrunn. Aussi appelé tamanoir ou ours fourmilier, il n'a pourtant rien à voir avec un ours. Il est beaucoup plus apparenté aux paresseux ou aux tatous. La maman porte son petit sur le dos. Voici Ernesto, âgé de 13 semaines. Bonjour Ilse. Les fourmiliers passent leur temps à renifler. Dans leur contrée d'origine, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, ils marchent beaucoup, sans cesse à la recherche de la nourriture qui leur a donné leur nom, les fourmis et les termites. Pour ingurgiter ces dernières, ils sont parfaitement équipés. Regardez un peu ces longues griffes. Elles leur permettent d'éventrer les fourmilières et les termitières. Mais quand ils se déplacent, leurs griffes sont protégées. Elles se replient vers l'intérieur. Pratique. Certes, les fourmis sont petites, mais elles ne sont pas une proie facile. Elles se défendent farouchement contre leurs assaillants et projettent des jets d'acide formique. Si par mégarde, vous vous êtes déjà assis sur une fourmilière, vous savez que cet acide provoque des sensations de brûlure. Mais le fourmilier y est complètement insensible. Il est protégé par ses poils longs et épais. Ici, au zoo, on nourrit le fourmilier avec un mélange de croquettes pour chiens détrempées, de viande, de tourbe, de flocons d'avoine, de lait en poudre, de terre médicinale, de fromage blanc, d'œufs, de calcium, de miel, auquel on ajoute un cachet de vitamines et de la banane. Le tout est mélangé dans ce grand mixeur. Voilà. On peut passer à table. Quel goût ça a? C'est bon. Madame? Ça plaît beaucoup à Ilse. Mais en pleine nature, comment un si gros animal peut-il se repaître de fourmis et de termites? Le fourmilier se nourrit grâce à sa langue, qui est aussi longue que 3 cahiers d'école. Et en plus, elle colle. Le fourmilier enfonce sa longue langue dans les fourmilières ou les termitières. Et les petits insectes restent collés dessus. Les fourmis finissent dans la gueule du fourmilier. Elles se décollent de la langue et sont avalées. Mais comme il n'a pas de dents, il ne peut pas les mâcher. Ainsi, les fourmis ne sont broyées que dans son estomac, car les parois de l'estomac du fourmilier sont dures comme des ongles. Le fourmilier peut sortir la langue de sa gueule 160 fois par minute. C'est aussi rapide que ça. Et il peut avaler jusqu'à 35 000 fourmis par jour. En plus, le fourmilier est très malin. Il ne dévore jamais une fourmilière tout entière. Ainsi, les insectes peuvent se reproduire et il aura à nouveau de quoi manger. Les fourmis rouges représentent un vrai festin. Elles sont grosses et juteuses et apaisent aussi sa soif. Quant aux fourmis de feu, qui sécrètent un poison douloureux, ils les laissent en paix. La langue agile du fourmilier s'y brûlerait. La femelle du fourmilier porte son petit sur le dos. Le bébé se sent en sécurité et c'est le cas, surtout en pleine nature. Sur le dos de sa mère, il est bien protégé de ses ennemis. En plus, cette position a un autre avantage. La mère le sent en permanence et se dit « Mon bébé est là, il est toujours près de moi. » Hein Ernesto, on est bien là. L'ours fourmilier n'est donc pas un ours, mais il adore les fourmis. Et la nature l'a pourvu d'une longue langue collante. Tu imagines si on en avait une aussi?
pratique. Thomas